Vous regardez la FM Télévision, le journal Vespéral. Très bon choix, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition. Le général Peter Tsirimwani, le gouverneur militaire ad interim de la province du Nord Kivu depuis le 18 septembre 2023. La signature du document de sa nomination a été paraphée, bien sûr, par le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Et pour plus de détails, c'est dans cet élément signé Blaise Ngongo. Rappelé à Kinshasa à la suite de la répression par les forces armées d'une manifestation des adeptes de la secte Wazalendo le 20 du mois dernier à Goma, faisant plus de 50 morts, le lieutenant-général Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, s'est vu remplacé par le général-major Peter Tsirimwani comme gouverneur ad interim. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, ce 18 septembre 2023, lors de son arrivée dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le nouveau premier citoyen de la province du Nord Kivu a été nommé par un arrêté ministériel signé par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et il a pris officiellement le bâton de commandement ce mercredi 19 septembre 2023. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Pour rappel, le général Peter Tsirimwani était commandant des opérations Sokola 2 dans le petit nord de la province précitée. La vulgarisation du processus électoral, la CENI invite toutes les parties prenantes au processus électoral à prendre part aux séances des cadres des concertations qui se dérouleront au Palais d'Ipeuple. Pour plus de précisions, suivez Madame le rapporteur de la CENI, Patricia Seya, dans ses propos recueillis par Ruth Dilandei. Dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile, et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, la police a mis la main sur une bande de criminels présentés lors de la parade tenue au terrain Sainte-Rita dans la commune de Mongafula. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Sankala. Reportage. Cette parade policière tenue au terrain Sainte-Rita dans la commune de Mongafula a offert l'occasion au colonel Richard Munongo de rappeler devant le ministre provincial de l'Intérieur quelques instructions données par le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba. L'implication des policiers dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, voilà les principaux sujets abordés. Monsieur le commissaire provincial abetaki sete makasi na bakamotali insécurité pe embouteillage. Après ce rappel, le colonel Richard Munongo a procédé à la présentation d'un groupe de bandits réputés dans le vol et extorsion des biens des paisibles citoyens. Na yango na secteur na bisa Mongafula totikalaki simate tokangi ve bakuluna tozali vraiment na bakuluna oyo makasi bazali kotungisa batu na sebo na Mongafula mobimba mitendi selema pe makala bazali awa sur place.
À son tour, le ministre provincial de l'Intérieur a conscientisé les policiers à bien exécuter leur mission. Parade qui a essentiellement consisté à la présentation des inciviques qui perturbent l'inquiétude des Quinoises et Quinois dans cette partie de la ville. Ça a donc été l'occasion pour rappeler les instructions de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila, en ce qu'il s'agit de l'éradication de toutes les poches d'insécurité dans la ville, conformément aux instructions du président de la République. Cette vague d'inciviques a été transférée aux instances supérieures de la police nationale congolaise afin qu'ils soient déférés devant les juridictions compétentes. Trouver un emploi à Kinshasa, généralement, est devenu plutôt un phénomène plus difficile. Et à Kinshasa, où le taux de chômage ne cesse de s'augmenter du jour les jours, une préoccupation majeure est liée au phénomène de branchement, comme en témoigne la population dans ces reportages signés Déborah Petit. À ces jours, trouver l'emploi en République démocratique du Congo devient un casse-tête, malgré tout le nombre des universités qui comptent la République. Plusieurs entreprises exigent une expérience soit d'une année, de 2 ans, ou voire même 5 ans pour trouver un espace d'embauche à cas de besoin. Certains Congolais trouvent l'emploi grâce au phénomène appelé branchement, qui consiste à faire accompagner sa candidature par un cadre d'une entreprise ou monnayer pour avoir un engagement. Victimes de cette situation, les Congolais rencontrés dans la ville de Kinshasa ont manifesté leur mécontentement. Dans les pays d'Europe, on a 6 classes. Mbalamo bakoti bango na musala mutabandi ko sala a récupérer pe oyo ba parents ba futaki ba minerval ba makambo ebele alongoli pe ba parents na charge mais lelo mona otangisi mwana 6 classe mais musala ezate obandi suko lesa ye titi ba makambo ezaka ebele ndelo ko ezopesa biso ba parents passe ba société na biso lelo pour le moment avant bangajo na musala football ba salelo recommandation vous comprenez. Recommandation, il faut y banana ou bien généraux, ou bien ministre Moroboye, ou bien député Moroboye à ça le recommandation. Bonnet tiba misus, azata na adjudant na famille. Adjudant ou tu grade dans ma case si tu as sergent azate na famille. Non, ça les recommandations. Remédier à cette situation est la seule recommandation que la population demande au gouvernement. Le gouvernement a la société, bana mwana so 6 classe mbala moko akoti na musala na classe o yatangaki. Abandi ko sala ali. So nani l'état abandi ko futa ye. Ndenge na ba pays d'Europe ezali. Toi chômage remet belé. Base nango eza gouvernement. Gouvernement faut créer acquérir emploi. Tant azo créer ba jeune gens pe bazo côté na ba société bazo sala. Lutter contre le chômage serait la meilleure solution pour le gouvernement de mettre fin à cette délinquance juvénile qui bat son plein dans la République. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre du discours du chef de l'État congolais du haut de la tribune des Nations Unies? Félix Tshisekedi doit peindre aussi le tableau sombre de son mandat combattu par les Occidentaux pour changer les regards paternalistes et colonialistes, surtout concernant la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et regardez donc cette réflexion à haute voix des Pichu Ngwene, cadre d'un mouvement associatif. Regardez. Moi, je parlerai plutôt d'un discours patriotique avec un taux élevé. Quand je parle d'un taux élevé, c'est-à-dire par rapport aux Occidentaux, qui sont aujourd'hui nos partenaires. Si on veut parler des États-Unis d'Amérique, qui est un partenaire privilégié de la RDC, la France-Afrique, si on parlera aussi de la France, vous comprendrez que ce sont ceux qui sont en train d'alimenter d'une manière ou d'une autre, ou encore entériner cette guerre en République démocratique du Congo. C'est une guerre qui a duré plus de 17 ans en République démocratique du Congo, dont la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo qui ne font rien avec, je dis, tout cet armement. J'étais très surpris de voir l'autre fois la responsable de la MONUSCO qui communiquerait, disant que la MONUSCO n'avait pas des armes très sophistiquées pour combattre les rebelles. Qui sont ces rebelles et quelles sont les armes sophistiquées que possèdent ces rebelles? Et quand on a parlé de l'infiltration, moi je suis bien d'accord. Parce que notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Mais la montée de la FARDC ne suffit pas de faire des défilés ou encore de changer des tenues militaires. Et aujourd'hui, c'est un défi
que nous devons relever dans ces pays. Le chef d'état-major général et tous les services des renseignements militaires doivent travailler pour sauver cette république que nous sommes en train d'hériter, comme Lumumba l'a dit. L'indépendance n'était pas un don de la Belgique, c'était un droit fondamental du peuple congolais. Et la liberté des peuples congolais ne sera pas un don. Nous devons nous lever comme un seul peuple et défendre la nation. Et donc, je pense que le président de la République doit être clair envers ses partenaires européens. Dans le cadre de la vulgarisation de la lutte contre l'incivisme dans la commune de Mongafula, Madame Philomène Manachitou, présidente de l'ASBEL qui porte son nom, a procédé à la clôture du tournoi de football loisir organisé à l'intention des jeunes du quartier Badiading. Ruth Dinonzei pour le reportage. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Cet adage s'est concrétisé dans la commune de Mongafula où la présidente de l'ASBEL, les amis de Philomène Manachitou, s'est levée pour l'encadrement de la jeunesse à travers le loisir. En collaboration avec la fondation FCRIS, Madame Philomène Manachitou a organisé un tournoi de football loisir en vue de valoriser les talents des jeunes à travers le sport. Après une série de compétitions, Madame Philomène Manachitou a remis aux premiers gagnants des enveloppes pour les encourager. Je suis là pour vous encourager, que ce soit ceux qui ont gagné et les perdants. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. Je passerai encore et encore pour vous encourager. Là, nous sommes en train de lutter contre les phénomènes Kuluna. C'est pourquoi on encourage les jeunes de faire ce que vous faites là, ça nous encourage aussi. Merci beaucoup, à la prochaine. Les jeunes qui ont participé à cette compétition ont applaudi à juste valeur cet acte posé par Madame Philomène Manachitou, qui est parvenue à inculquer dans la tête de ces jeunes l'importance de participer au développement du pays à travers les loisirs. J'encourage aussi tous les jeunes à suivre ces pas, à ne pas être dans tout ce que les jeunes suivent comme ça. C'est pas bien. En tout cas, nous ramassons beaucoup de moments pour cette initiative. C'est une très bonne idée. Et on a besoin encore qu'ils fassent plus. Et nous serons derrière elle pour la soutenir. Rappelons que Madame Philomène Manachitou est membre du parti ACR et candidate aux élections nationales de Lukunga. Elle s'est associée à la fondation FCRIS pour participer à l'encadrement de la jeunesse de Mongafula pour que les jeunes de Mongafula soient comptés parmi ceux qui pensent au développement de la République démocratique du Congo. Et l'état de délabrement très avancé de la route Kimbantseke qui mène vers la cimetière et qui porte le même nom. Et non seulement ça suscite la réaction, plus d'un des habitants de ces coins, qui interpellent les autorités pour essentiellement le relancement des travaux dans ces tronçons. Suivez les reportages signés Igor Sombo. À la veille de la saison pluvieuse, les habitants de Kimbantseke s'interrogent sur la fluidité de la circulation sur les routes principales, se trouvant actuellement dans un état d'impraticabilité. Ici de signaler qu'il y a cela quelques mois depuis que les travaux de réhabilitation de ces tronçons ont connu une trêve. Cet arrêt des travaux de la route Kimbantseke dérange non seulement les usagers de cette route, mais aussi la population qui sollicite le relancement de la dite voie, initiée autrefois dans le cadre du programme de suppression de points chauds de quelques acteurs dans la ville de Kinshasa. En tout cas, l'État a vu ça à l'année là-bas. On va si c'est un diable. Après, les bandits, ils sont mystiques. Biso to yebeke ba travaux oyo ezokene nzela moko na ba travaux ya Njili Brasserie. Hein? Ah pe ba travaux ba ni nango normal et comment oh ba jeune kufi. Et moko comment oh ba détourner mbongo donc to comprendre était to mo vivre na ba poussière. Donc toi vraiment décider gouvernement état la biso makambo. Gouvernement ba ya ko sa la biso nzela Kimbantseke. Pona minute oboye o moni ndenge na wuti Gombe la lamuki 4h sabana ko lamuka 6h nzele zate bongo soki mbule beti toko suka wapi. Il faut noter que la population s'impatiente de savoir qu'est-ce qui serait à la base de cet arrêt de travaux pendant que la première étape était déjà consommée, mais jusqu'ici aucune suite favorable pour redémarrer le go de ces travaux qui s'avèrent un espoir pour les salis de la population de ce coin.
Et en sport, nouveau feuilleton, Martin Bakolé, on en parle dans ces journaux. Les boxeurs congolais sollicitent auprès du gouvernement une somme de 10 millions de dollars pour l'organisation des 100 combats ou encore de son prochain combat qui va l'opposer au numéro 1 mondial. Le précision avec Léonel Ngolo. Un nouveau feuilleton intitulé Martin Bakolé, le boxeur congolais de la catégorie poids lourd, qui veut de nouveau l'argent pour organiser son combat de boxe, a-t-il déclaré dans une vidéo enregistrée depuis son compte Twitter. Naza na combat na table yake Congo est organisé na bundela titre mondial au WBA. Ce qui les soumis son excellence que peut-être équipe na toba tubaza ou pembeni na yo ba benga pona koluka koyeba ke ezo senga ni nata ko chaba en contact direct na président de la fédération et que ça l'a bien que na bundela titre ils a pour le coup mboka ils a fait pour l'honneur mboka na surtout que contribuer à la vision de la champion du monde. Pour ce nouveau challenge, le boxeur congolais Martin Bakolé sollicite au minimum 5 millions de dollars américains qui peut augmenter pour la bonne organisation de son prochain combat. Le boxeur congolais n'a pas caché son souhait de voir la RDC organiser ses combats ici dans le pays au cours duquel il affrontera le numéro 1 mondial. Il s'y est de signaler que cette sortie de Bakolé est largement critiquée par plusieurs Congolais, dont son frère Junior Makabou, j'ai cité, un autre boxeur congolais. Martin, je vais te stopper et te dire de ne plus commettre des erreurs que vous êtes en train de commettre sur les réseaux sociaux. Vous avez une équipe bidon et je demande à tous les Congolais de pouvoir pardonner mon frère à toutes les erreurs qu'il commet à chaque fois sur les réseaux sociaux. Rappelons que Martin Bakolé a déjà reçu du gouvernement 100 000 dollars américains pour l'organisation de son précédent combat. En attendant les réactions des autorités, ce feuilleton Bakolé s'annonce long et populaire. Toujours dans le même chapitre, et puis contrairement à plusieurs Congolais qui critiquent le geste du boxeur congolais, l'analyste sportif Michel Tobo, lui, pense que la faute revient au gouvernement congolais qui n'est pas en mesure de pouvoir structurer les sports en RDC. On va l'écouter au téléphone de Léonel Ngolo. Le cas Martin Bakolé est, je dirais, symptomatique et analytique justement du sport en général en République démocratique du Congo. Je ne le juge pas. Je ne le juge pas parce que c'est pas mon travail. Voilà. Martin Bakolé est en train de faire, c'est que certains sportifs font tout bas. Voilà. Lui au moins, il a une manière de faire ses demandes publiquement. Parce qu'il a déclaré dans sa vidéo qu'il a tout fait pour essayer d'entrer en contact avec les ministres du sport et certaines autorités pour trouver des moyens et que voilà, comme elles ne l'ont pas entendu, la seule solution qu'il a eue c'était justement de faire cette vidéo. C'est bien, c'est mauvais, c'est pas à moi de le dire, mais moi j'irai au-delà justement. Le cas Martin Bakolé pouvait être évité comme les cas des autres sportifs congolais qui font, on va dire, du sport en individuel. Le problème, je le dirai et je vais le répéter, c'est un problème structurel. Le sport dans notre pays n'est pas organisé, malheureusement. Voilà. Et il ne sera pas le dernier, justement, à faire ce genre de demande aussi longtemps que le sport au pays ne sera pas structuré. Donnons les moyens, justement, aux sportifs congolais de se mouvoir. Donnons les moyens aux sportifs congolais ou à l'ensemble du sport congolais justement de se mouvoir. Et pour cela, la seule structure organisée qui peut faire ça justement, ce n'est que l'État. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagné du programme de la FM Télévision. Restez bien chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est terminé.